Hi everyone, j'espère que je te porte pour le mieux. Moi c'est Deloko Luciole et bienvenue sur Afro Curls. Ici il s'agira de s'entraider, toi et moi, afin de porter fièrement nos cheveux afro naturels. Nous entrons de ce pas dans la 3e semaine de notre challenge spécial pouce avec ce soin. Un soin très facile à faire et à base d'un seul ingrédient. Découvrons-le ensemble. Qu'est-ce que j'ai pu vous garder dans ce petit bocal? Roulement de tambour de la menthe. Et ouais, et pas n'importe quelle menthe. Ma grand-mère l'appelle la menthe du village. C'est une menthe très très répandue. C'est très facile à trouver. Moi, les feuilles que j'ai, c'est une dizaine de feuilles que j'ai cueillies quelques heures avant, non loin de mon habitat, mes habitations. Comme vous pouvez le constater, je vais ajouter 100 ml d'eau. Il est à noter que la menthe ne sert pas juste à faire des menthols, des cristaux de menthe et tout. Non, non, la menthe peut aussi être utilisée pour accélérer la pousse de nos cheveux. Et comme vous pouvez le voir, la recette est très très facile à faire. Donc on va laisser poser, infuser 2 heures et nous revoilà pour l'application. Sur ma tête, j'ai des tresses d'il y a quelques jours. Comme vous pouvez constater, les traits sont encore propres, mais les traits sont les vieilles. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer un peu plus tard. Donc, voilà mon vapeau avec ma préparation. La couleur indique qu'elle est suffisamment dosée pour ce qu'on va faire. Donc, je vais procéder comme pour le soin de la semaine précédente, c'est-à-dire je vais vaporiser mes racines. Et si tu es nouvelle sur la chaîne, je t'invite à t'abonner et à nous rejoindre pour notre challenge spécial pouce afin que nous puissions gagner ensemble quelques centimètres en plus. Je m'assure donc de bien imbiber les racines de cette eau et ensuite à l'aide de mes pommes de main, je vais frotter, pas masser mais frotter afin de faciliter la pénétration de cette eau sur mon cuir chevelu et dans les racines. Ma coiffure a aussi vite vieilli pour 2 raisons principales. La première, c'est que faire des massages réguliers sur le cuir chevelu va accélérer la pousse de ton cheveu et c'est cela qui va faire vieillir les tresses. On change régulièrement de coiffure parce que nos coiffures vieillissent entre guillemets et ça vieillit parce que les cheveux poussent. Oui, tes cheveux poussent et la preuve c'est que tes coiffures vieillissent. Donc là, à l'aide de mes paumes de main encore, je vais procéder à mon massage. Là, vraiment, c'est la partie qui me plaît le plus. Ça me permet vraiment de me détendre. En bonus, cela stimule la circulation sanguine. Cet effet est décuplé en présence de menthe, d'eau de menthe précisément, car elle favorise la circulation sanguine et accélère la pousse du cheveu. Aussi, grâce à l'eugénol et d'autres nombreux éléments qu'elle contient, elle a des propriétés anti-inflammatoires, c'est-à-dire qu'elle va lutter contre les irritations, les inflammations, antibactériennes, antifongiques, c'est-à-dire qu'elle va lutter contre les pellicules en fait. Et en bonus, elle permet d'avoir des cheveux un peu plus épais. Et les cheveux plus épais égale à beaucoup plus de volume, de quoi en faire sourire quelques-unes. Je t'invite à partager massivement cette vidéo afin que le plus de personnes possible puissent savoir que oui, on peut avoir des cheveux longs sans se tracasser la tête avec des soins simples, faciles à faire et à la portée de tous. Donc partage, 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 ça peut aider quelqu'un. Là, je vais appliquer un peu de notre huile de pousse que nous avons fabriquée à la première semaine. Le lien en bas de description pour toutes les nouvelles et les nouveaux. Les huiles, pour les huiles, il faut les appliquer un peu de temps en temps. Parce qu'en appliquer 1 litre d'huile une fois, ça ne sert à rien, je ne vais pas vous mentir. Non seulement ça sert à rien, c'est encore pire, c'est très néfaste. Donc, il faudrait mieux appliquer un tout petit peu de temps en temps. C'est uniquement 5 minutes à répéter tous les 2 jours. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de ce soin. Est-ce que tu comptes le reproduire? Est-ce que tu savais même qu'on pouvait utiliser la menthe de cette manière? Là, je vais appliquer du beurre de karité sur les longueurs. Un tout petit peu sur les longueurs, pas sur la racine, mais uniquement sur les longueurs.
c'est bien de le faire lorsque les cheveux sont un peu humides, pas mouillés, pas secs de préférence, mais plutôt légèrement humides, donc comme mes cheveux présentement là. Je m'arrange bien à masser les longueurs pour pouvoir faciliter la pénétration de mon beurre. Le faire sur des tresses va aussi me faciliter, va aussi me permettre de facilement défaire mes tresses beaucoup plus tard. Je vous assure, c'est une astuce à faire lorsqu'on fait régulièrement des tresses, même avec des mèches. Parce que parfois, défaire, c'est compliqué. Tu te demandes même pourquoi tu as même fait cette coiffure, que tresser, ça te fait mal. Défaire aussi, même ça te fait mal. Donc là, c'est une bonne astuce. Utiliser de préférence une lorsqu'on veut directement défaire. Mais si vous avez un peu de temps avant de défaire, vous pouvez utiliser d'abord un beurre et plus tard, vous utilisez de l'huile avant de défaire. On connaît tous les Indiens avec leurs beaux cheveux souples, doux, brillants, agréables à voir et surtout pour faire des perruques avec ces waouh. Savais-tu que au moins 80% des Indiens se ouin les cheveux au moins une fois par semaine. Il y en a qui le font chaque jour. Chaque jour, c'est juste pour te dire à quel point ton cheveu a besoin d'huile pour être beau, pour être magnifié. Donc n'hésite pas à le faire une fois par semaine. C'est pas grave, même si tu as des tresses. Moi, pas vraiment, je le fais toujours sur mes tresses régulièrement. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, on ne pouvait pas peigner mes cheveux sans mettre de l'huile. On ne pouvait pas, il n'y avait pas moyen. Sinon, c'était l'hôpital direct. Il fallait acheter de l'huile. Je sais que beaucoup de gens le font jusqu'à présent. Parce qu'il faut au moins oindre un peu des cheveux pour pouvoir facilement les démêler. Il y a plus de bonnes raisons de se oindre les cheveux que, que de ne pas se oindre, alors vraiment appliquer de l'huile sur vos cheveux. Donc là, je vais pas laisser mes cheveux ainsi, je vais faire des tresses que j'avais tout à l'heure, donc je vais refaire cela. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, avec le challenge, le fait de masser les cheveux et tout, les coiffures vieillissent beaucoup plus vite. Donc, laisser mes cheveux comme ça, maman, ça va être comme une jungle. Genre, les tresses, c'est les arbres. Et en bas, ce sont des petites herbes, tout ça. Et j'ai pas envie de ça. Donc, je vais faire des tresses dessus. Donc, je fais des tresses sur des tresses, en fait. Ah, waouh, waouh, waouh. Les cheveux sont tellement longs que je peux faire des tresses sur des tresses facilement, quoi. Aïe, quand je me rappelle encore au début, mes cheveux étaient tout petits. Même la couleur, tout ça, ça a changé. Et j'espère vraiment que nous serons plusieurs à témoigner de cela. Parce que oui, prendre soin de ses cheveux, c'est pas seulement une question de fuir l'autre, de fuir les défrisons, de fuir les autres issues qui ne sont pas bonnes. Non, c'est une question d'embrasser la beauté de ses cheveux. Ouais. Je ne vais pas faire de nœud, je vais juste tout tresser jusqu'à ce que le fil soit pratiquement fini. Et je vais protéger les pointes avec un élastique. Donc je vais plier et passer l'élastique par-dessus. Ça va donc me permettre à ce que ma coiffure tienne plus longtemps. Les tresses ne vont pas se défaire. Donc j'ai sécurisé la tresse. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Et voilà, c'est pratiquement fini. Comme je vous ai dit, je ne fais pas de nœud à la fin, non. C'est une coiffure qui va me tenir quelques jours. Donc pas besoin de faire des nœuds. Un nœud qui pourrait me déranger lorsque je vais vouloir défaire la tresse. Donc là, je vais sécuriser le tout avec un élastique. Ça permet aussi de protéger les pointes parce que nous on a des pointes tellement fragiles. Les pointes sont la partie la plus sensible et fragile du cheveu. Donc le fait de les protéger ainsi te permet de les garder saines beaucoup plus longtemps. Donc, ma coiffure est terminée. Donc, comme vous pouvez le voir, ça brille beaucoup plus.
que ce que j'avais au départ. Bon, là, je vais ajouter quelques bijoux. J'en avais tellement devant moi que j'ai oublié d'en mettre avant de faire les tresses, mais c'est pas grave. Ces deux-ci feront l'affaire. Ça permet pour celles à qui ça dérange d'avoir des élastiques, de cacher les élastiques et tout en rendant encore la coiffure beaucoup plus belle. Comme vous voyez, c'est tellement facile de se faire des tresses. C'est tellement facile. Le tout, c'est de trouver l'idée. Parfois, moi, je passe des heures à chercher une idée, mais j'essaye toujours de le faire le jour d'avant, sachant que si j'ai déjà l'idée, le lendemain, je réalise facilement ma coiffure. Je perds plus le temps, je sais que non. Avant de dormir, je vais tenir mes cheveux d'une certaine manière. Si j'ai les cheveux lâchés, le lendemain, je fais ça. Si par exemple, comme j'ai des twists là, je sais que ce que je peux facilement faire, ce sont des tresses au fil. Par exemple, les tresses au fil dessus pour les garder plus étirés. Les garder d'abord étirés pour avoir plus de longueur. Peut-être pour les protéger ou bien pour avoir une coiffure qui dure beaucoup plus longtemps, par exemple. Là, à l'aide d'une brosse, je vais parfaire la coiffure. L'avantage du beurre de karité, c'est comme il a une texture un peu collante, après l'avoir appliqué sur les cheveux, si tu brosses comme je le fais là, ça va améliorer l'aspect de ta coiffure. Car pour ce cas, il a un effet à peu près similaire au gel. Là, je me prépare pour aller dormir. Je préfère régulièrement attacher un foulard parce que je trouve que le foulard permet vraiment de garder la coiffure jeune beaucoup plus longtemps. Personnellement, contrairement à utiliser un bonnet ou bien dormir sur une thé d'oreiller, je trouve que le foulard, vraiment, si tu peux, utilise-le. Et oui, nos grands-mères ne faisaient pas cela à tort. Donc, n'oublie pas de me laisser un pouce bleu. Le challenge continue. Moi, je suis déjà prête à aller dodo. Donc, on se voit à la prochaine vidéo. Bye bye.